Chapitre 7. Changement de proprio. Choisi. Pour de vrai. Pas de retour en arrière possible. Pas de chose-trappe. Aujourd'hui, c'est moi le roi. Alison et papa me l'ont répété toute la semaine. J-7, J-6, J-5. Et hop, tadam! Ma famille, tout à moi, vient me chercher. Alison les accueille alors que je suis à l'affût dans l'arbre à jeux. Il y a de l'excitation dans l'air. Je le sens. Mes humains sont fébriles eux aussi. Je me fais un peu désirer, mais pas par fierté. Plutôt par peur, je crois. Et s'ils ne me plaisaient pas à moi? Après tout, lorsqu'ils sont venus la dernière fois, je n'ai rien ressenti de spécial. Pas de battement de cœur plus vif. Ma cage est sortie depuis hier. Mon nouvel humain me prend dans ses bras et me sourit de toutes ses dents. Après quelques caresses timides, il me glisse dans mon moyen de transport. L'humaine passe sa main à travers les barreaux et essaie de me chatouiller le museau. Comme Alison, elle me murmure que tout va bien et que je suis le plus adorable des cats. Les compliments, moi j'adore ça. Alors je m'allonge bien à mon aise sur mon coussin et je creuse mon dos. Pour l'instant, tout va bien. Pas la peine de s'attarder sur le trajet en machine roulante. La voiture, je déteste ça. On est secoué comme un bananier et on a l'estomac qui remonte la pente à l'envers. Burp et reburp. Ma nouvelle maison est immense. Je ne sais plus où donner du museau et je me frotte partout avec avidité. Je me sens un peu foufou. Les fenêtres, il y en a partout, du sol au plafond. J'en vois des choses. De l'herbe, des arbres, des oiseaux. Comme chez la doudou, mais pas complètement. Les feuilles n'ont pas la même forme. Les fleurs sont plus petites et bien alignées. J'adore regarder dehors. Les premiers jours, c'est mon activité principale. Je prends possession de l'espace intérieur et je regarde tout ce qui se passe devant la véranda. Le balai des oiseaux, le vent qui plie les herbes, les branches qui bougent. Il y a un rebord qui court le long des baies vitrées sur lequel je peux m'installer. Maman et moi, on joue à courir dans la maison. Je dois attraper la plume ou la boule qu'elle met de plus en plus haut. Je suis un vrai champion en saut en hauteur. Mais ce que je préfère, ce sont les petits tourbillons. Même seul, je le lance avec ma patte et m'élance pour aller le récupérer. Le reste du temps, je n'ai que l'embarras du choix. Je peux profiter de mon arbre à chat personnel. Il est dans une matière toute douce, alors je me muse dans la fourrure pour me reposer. Ma maman est un petit bout de femme aux cheveux jaunes qui sent bon les fleurs. Elle me couvre d'un regard attendri en permanence et me parle doucement. Il est clair qu'elle est folle de moi. Je suis son joli petit cat, le plus beau de tous les cats, son cœur chéri. Quand je suis arrivée ici, elle avait tout préparé. Des gamelles pour que je puisse boire et manger, des jouets d'hiver et une litière bien entendu. Il faut savoir que je suis un chat très propre. Je ne tolère pas de faire mes petits besoins dans une litière sale. À bon entendeur. En tout cas, je ne manque de rien. C'est croquette à volonté. Quand il fait tout noir par les fenêtres, mes humains vont dans la pièce où ils se couchent. Je les accompagne et là commence la ronde des câlins. Je viens frotter mon museau contre le visage de maman, ensuite papa. Retour vers maman pour frotter le reste de mon corps et encore papa. Quand je suis satisfait, je me love contre maman et je m'endors paisiblement. Si papa ou maman est sur son téléphone ou sa liseuse, je pousse l'objet avec ma patte pour bien leur faire comprendre où doit se situer leur priorité. Voilà, mes paupières se ferment. Tout va pour le mieux avec ma nouvelle famille.